Demain, d'ailleurs, nous célébrerons les 80 ans du débarquement de Provence, un débarquement souvent éclipsé par celui qui a eu lieu, on s'en souvient, 2 mois plus tôt en Normandie. Il faut dire que ce dernier a laissé de nombreux vestiges sur nos plages et au fond de l'eau, des vestiges que les collectionneurs cherchent encore à mettre au jour. En Normandie, Guillaume Torel et Antoine Santos. Son temps libre, Ah ouais, bien. Patrick le passe dans des brocantes. Après, on a quoi? On a un casque américain, gamelle, soldat allemand. On a un marquage de fabricant et une date de fabrication. Sa passion, la Seconde Guerre mondiale. Rien de surprenant pour ce professeur d'histoire. Adolescent, il récupère ses premiers objets d'époque. Et aujourd'hui, ce sont plusieurs milliers qui lui appartiennent. C'est une passion, c'est une névrose, c'est une drogue, c'est passer du temps, consacrer son temps à reconstituer une partie de l'histoire. Ce jour-là, il repart après quelques minutes de négociation avec 2 nouveaux objets. Vas-y, propose. Si je te dis 70 les deux, on est d'accord ou pas? On est d'accord. Eh ben vendu. Mais petit à petit, ça représente un budget parce que bon, là, on s'est mis d'accord sur des pièces, on va dire, assez courantes, qu'on trouve encore assez souvent encore en Normandie. Mais à côté de ça, il y a des pièces qui ont une valeur beaucoup plus élevée. Ces trouvailles, il ne les entasse pas chez lui, mais bien dans un musée pour lequel il est bénévole. Donc ouais, il y a une gamelle qui est assez courante et puis un ceinturon. Donc je l'aurais bien vu, moi, peut-être dans cette vitrine-là. À 15 ans déjà, Patrick allait voir ses voisins pour en savoir plus sur la guerre. Et je repartais avec les témoignages que j'avais notés, plus un objet ou deux à l'arrière du vélo. Et j'ai fait du porte-à-porte comme ça pendant des années, jusqu'à me dire que je pouvais faire une collection avec ça. Je collectionne depuis que j'ai 15-16 ans, j'en ai 53. Chaque année, plus de 30 000 visiteurs viennent observer une partie de la collection de Patrick dans ce musée. Si certains entassent des objets, d'autres préfèrent découvrir des vestiges plus insolites. On va lancer le grappin ici et on va plonger sur le char. Et puis dans 5 minutes, on est dans l'eau. Ça vous va? Oui. Ouais. Ok. Oui, on y va. Super. Dans la Manche, à 19 mètres sous le bateau, les vestiges encore intacts de la Seconde Guerre mondiale. Lors du débarquement, des barges flottantes, des chars, comme ici sur ces images, n'ont pas réussi à rejoindre la plage, pris sous le feu ennemi. Ce club de plongée propose de s'approcher au plus près de l'histoire. Ce char, il est là, c'est encore une trace, c'est une image de ce qui a pu se passer. Il y a une forme d'émotion qui est toujours très importante. Ouais. Richard est un habitué. Les épaves qu'il fait découvrir sont référencées. Plusieurs centaines sont encore visibles dans la Manche. Ce site est unique au monde. La plongée en Normandie, c'est une plongée qui est un peu exigeante parce qu'on ne peut plonger qu'à l'étal, au moment où la mer est calme, entre la pleine mer et la basse mer. Et la météo est ce qu'elle est, et une plongée sur 2, en moyenne, elle est annulée. Ces chars alliés se révèlent dans les profondeurs. Mais les découvertes se font aussi sur la plage. Là, on commence déjà à être sur un bel obus, donc c'est un obus de 274 mm français. Et donc on a jusqu'à 38 kg d'explosifs dedans. Le va-et-vient des marées dévoile parfois des munitions de guerre, comme cet obus, 3, que les plongeurs des mineurs vont neutraliser. 2, 1, mise à feu. 8h34. La Normandie est la région qui nécessite le plus d'interventions, plus d'1 millier chaque année. Par mesure de sécurité, il est interdit de transporter ou de conserver des obus. En France, il faudrait encore près de 7 siècles pour déminer l'ensemble des bombes du territoire.